Amen. Nous acclamons le Seigneur. Salut ton voisin de gauche et de droite. Soyez les bienvenus à ce culte des projets. Amen. À la Compassion, nous avons un culte de sanctification, un culte de puissance, un culte des familles et un culte de projet. D'ici là, le culte des projets va devenir un culte d'équilibre. Alors, nous allons évoluer et ce sera le culte d'équilibre. Amen. Parce que dans l'équilibre, il y a aussi les projets. Dans l'équilibre, nous avons la liberté de toucher à beaucoup de choses, mais quand nous parlons seulement des projets, ça nous limite un tout petit peu. Notre message, c'est un message de sainteté, d'amour, de puissance et d'équilibre. Et nous voulons avoir un culte où vraiment, nous allons commencer à asseoir ce message qui touchera également à vos projets. Donc, d'ici l'année prochaine, ce sera un culte d'équilibre. Le thème de mon message ce matin, c'est la pensée biblique sur l'argent. Dis à ton voisin, la pensée biblique sur l'argent. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de derrière, celui de devant, surtout celui qui boude, lui n'a rien fait. Il faisait seulement la pensée biblique sur l'argent. Amen. Vous savez, des fois, je fais ça pour tester seulement ta soumission et ton humilité. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais boni boui. Hein? Oui. Tu as un problème. Amen. C'est-à-dire que même à l'école, tu n'étais pas obéissant. Amen. Qui a un compte en banque ici? Qui n'en a même pas le rêve d'ouvrir? C'est terrible au Congo, on a des beaux garçons, des belles filles avec des téléphones bien parfumés, mais ils n'ont même pas un compte en banque, ils n'ont même pas le projet d'y aller pour ouvrir un compte. Alors que lorsque maintenant nous allons dans les banques, on trouve même des fonctionnaires, des militaires qui ont des comptes en banque. On a des jeunes étudiants en économie, mais qui n'ont pas de compte en banque. Bien-aimé, il faut te moquer de toi-même dans ton cœur parce que tu n'es pas normal. Amen. Et avec le développement de la modernité, vraiment, tu es au temps de la pierre taillée, alors qu'on est en 2016. Le pasteur n'est pas là seulement pour te prêcher des choses spirituelles, mais aussi te réveiller sur les choses de la vie. Comment à ton âge, tu n'as pas de compte en banque. Et maintenant, les banques, ça demande seulement $20. $10, tu ouvres un compte, mais tu n'en as pas. Mais tu dis que tu seras riche. Même cette richesse que Dieu veut te donner, tu vas la garder sous ton lit, mais on va te cambrioler. Donc déjà, le fait de ne pas avoir un compte en banque suppose que tu ne t'attends pas à ce que Dieu te donne beaucoup. C'est déjà un signe. Alors quand tu demandes à Dieu, Seigneur, fais de moi un milliardaire, il se moque de toi. Parce que déjà, le fait que tu n'aies pas un compte en banque, tu veux ta mort, parce que tu mettras les milliards dans la chambre. Qui ouvrirait un compte en banque demain? C'est ça un enfant de Dieu. Quand on lui parle, il obéit. Amen. Allez ouvrir les comptes demain et tu vas voir, ça va te donner le plaisir d'épargner. Amen. La pensée biblique sur l'argent. J'ai reçu plus de 30 pensées sur l'argent. Je vais donner quelques-unes et nous allons continuer à la fin de chaque mois jusqu'à ce que je vais finir ce message important. Voici une première pensée. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. La Bible dit, dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est un dieu
qui est derrière l'argent. C'est un démon qui est derrière l'argent. Et ce démon qui est derrière l'argent combat Dieu. Et certaines personnes servent Dieu et d'autres servent le démon qui est derrière l'argent. Lorsque tu domines l'argent, c'est Dieu qui est ton Dieu. Mais lorsque l'argent te domine, c'est maman qui devient ton Dieu. C'est un démon qui devient ton Dieu. Suivez un tout petit peu cela. Mettons ça, c'est un billet de $100. Je le domine. J'en fais ce que Dieu me dit de faire. S'il me dit, donne à un pauvre, je donne. S'il me dit, épargne, j'épargne. S'il me dit, investis, j'investis. S'il me dit, prends la moitié, tu manges et la moitié, tu donnes. Je peux le faire. Là, c'est Dieu que j'adore parce que l'argent n'a pas de pouvoir sur moi. Mais si le billet de $100, lorsque je l'ai, tout d'un coup, je n'ai plus de paix, je n'ai plus de joie. Je commence à avoir des pensées mauvaises. Je commence à trembler. Du coup, ce n'est plus un papier. Derrière le papier vient se placer un démon et c'est ce démon que je commence à adorer. Amen. Chaque fois que l'argent te contrôle, un démon te contrôle. Chaque fois que l'argent te domine, c'est un démon qui te domine. Ce n'est pas que l'argent est une mauvaise chose, mais lorsque tu aimes l'argent, tu adores l'argent, derrière l'argent se place un esprit impur qui devient ton Dieu. Et beaucoup de gens disent, moi je n'adore pas le diable, moi je ne suis pas sataniste, mais l'amour de l'argent fait de toi l'adorateur de Satan. Vous imaginez la gravité? C'est trop grave. Trop grave. L'argent est un bon serviteur parce qu'il permet de faire beaucoup de choses, de réaliser beaucoup de choses. Si aujourd'hui même nous avons dans le compte de l'église 50 millions de dollars, bien aimé, on paye l'argent à une entreprise japonaise, on lui donne un plan et les travaux commencent. Amen. Hein? Si nous avons l'argent, aujourd'hui, nous pouvons prendre même une entreprise américaine, elle nous fait des hôpitaux et des écoles. L'argent, c'est un bon serviteur qui te permet de concrétiser tes rêves, tes projets. Mais lorsqu'il te domine, il devient un mauvais maître. Ça veut dire un maître qui va te détruire. L'argent est un maître qui détruit. Si tu ne le diriges pas et lui commence à te diriger, l'argent te détruira. L'argent n'est jamais un bon maître. Jamais, jamais. Parce qu'il n'apporte que la destruction lorsqu'il est ton maître. Il ne fait des bonnes choses que lorsqu'il est le serviteur. Lorsqu'il devient le maître, il n'amène que la destruction. Deuxièmement, l'argent est en général neutre. La Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 19, « On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. » L'argent répond à tout. L'argent répond à tout dans le sens qu'il répond à des problèmes, mais l'argent est neutre. Il répond à tout. C'est-à-dire qu'il répond à ce que tu es. Il n'a pas une forme précise où tu peux dire que un $100 c'est Satan, un $100 c'est Dieu, un $100 c'est bien, un $100 c'est mal. Non, l'argent dépend de ce que tu vas en faire. Amen. Un $100 dans les mains d'une bonne personne, ça va faire du bien aux gens. Un $100 dans les mains d'une mauvaise personne, ça va détruire. C'est comme un couteau. Un bon couteau est là. Il est neutre. Mais si je suis un meurtrier, je prends le couteau, je vais tuer avec. Si je suis un cuisinier, je prends le couteau, je vais préparer avec. En soi, le couteau n'a pas de position, il ne prend que la forme de la personne qui l'utilise. C'est comme l'eau. L'eau prend la forme du contenu. Amen. Hein? Du contenant. L'argent est neutre. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne dis pas « Seigneur, ne me donne pas l'argent, je veux t'abandonner ». L'argent est neutre. Tu abandonnes Dieu quand tu as l'argent parce que tu l'as déjà abandonné avant.